Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Personne connaît. Je profite de cette petite éclaircie pendant cette période de temps détestable pour vous faire une vidéo. En effet, vous voulez pailler la surface de votre potager en permaculture, mais malheureusement, la paille coûte trop cher. Ishashiburi-dana. Grâce à cette vidéo, vous ne dépenserez plus un seul kopek dans le paillage de votre potager. En effet, je vais vous montrer comment avoir du paillage gratuit et en illimité. Et en plus, c'est peut-être même le meilleur paillage possible. Allez, je vous explique tout ça, c'est parti. Juste derrière moi, là ici, il y a un tas de caca, un énorme tas de caca. En fait, c'est ce qu'on appelle un tas de fumier, et je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo comment avoir du terreau gratuit et en illimité. Et grâce à ce tas de fumier, vous pouvez faire énormément d'économies dans votre potager en permaculture. En fait, les centres équestres laissent des tas de fumier à libre disposition pour que n'importe qui puisse se servir. Et dans ces tas de fumier, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un excellent potager. À l'intérieur d'un tas de fumier, il y a la partie carbonée avec tout un tas de débris végétaux, des débris carbonés qui sont très utiles pour pouvoir alléger la terre et pour pouvoir faire un excellent substrat pour que les racines des plantes puissent bien s'enfoncer. Et on a de l'azote ici avec les excréments purs, où là par exemple c'est de la base azotée qui est excellent et très bon pour pouvoir nourrir les plantes, mais par contre il faut pas trop en abuser parce que sinon les plantes risquent d'être en surdose. Et tout ça, une fois mélangé et composté, ça donne ça. Et ça, vous voyez, quand vous le mettez dans votre terre, eh ben, ça fait un substrat vraiment idéal pour toutes les plantes. Ça permet vraiment d'avoir d'excellentes récoltes et de réussir quasiment à tous les coups son potager. Et ce n'est pas tout. Il y a également du sable, là comme on peut le voir. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un centre équestre, mais les chevaux, ils les font courir dans ce qu'on appelle un manège. C'est un genre de préau couvert où il y a du sable à la surface et en fait, ils font courir les chevaux par-dessus. Et du coup, quand ils récupèrent les excréments sur ce manège, eh bien, ça permet d'avoir des excréments qui sont enrichis en sable. Et du coup, ça va améliorer directement votre sol si votre sol est plutôt argileux. Et vous allez me dire, mais je comprends pas, j'ai cliqué pour avoir du paillage gratuit et en illimité. Pourquoi il me montre du caca? Eh bien, écoutez bien, regardez, c'est peut-être là le meilleur paillage possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans un tas de fumier, il y a les excréments des chevaux, mais il y a également la paille. Et oui, ça c'est de la paille qui a été souillée par l'urine de cheval. Le gros problème qui arrive fréquemment avec le paillage du commerce, avec la paille du commerce, c'est qu'en fait la paille, en se décomposant, elle utilise des champignons et en fait ces champignons utilisent l'azote qu'il y a dans les bandes de culture. Et souvent ça crée ce qu'on appelle un phénomène de fin d'azote. En fait, les champignons qui décomposent la paille récupèrent l'azote dans le sol et en privent ainsi les plantes au potager. Et ça peut être une catastrophe. Et c'est pour ça qu'il faut régulièrement amender le sol du potager pour pouvoir éviter ce phénomène. Mais là, vu que la paille est pleine d'urine et qu'elle est imbibée par les excréments, et bien là, en se décomposant, les champignons n'auront pas à puiser les nutriments qu'il y a dans les bandes de culture. Et du coup, ça permet d'éviter ce phénomène de fin d'azote. D'ailleurs, on peut voir, hop, le petit champignon là. Une fin d'azote qui peut être catastrophique si on utilise de la paille du commerce ou qu'on utilise du bois fragmenté ou qu'on utilise du chanvre en paillettes. De toute mon expérience avec les différents types de paillage que j'ai utilisés, le meilleur paillage que j'ai trouvé, c'est de la tonte de gazon compostée. Mais malheureusement, étant éco-paysagiste, j'encourage tous mes clients à utiliser des tondeuses qui munchent le gazon, en fait qui transforment le gazon en petites particules pour se disséminer dans tout leur jardin et améliorer ainsi la biodiversité et améliorer ainsi la terre de leur jardin. Or, du coup, ça me prive de cette ressource qui peut être très utile au potager. Donc du coup, j'ai décidé de me diriger vers une autre source qui est la paille de fumier de cheval, parce que la paille de fumier de cheval est enrichie en azote grâce à l'urine des chevaux, mais en plus elle est disponible gratuitement et en illimité, et venir chercher de la paille de fumier de cheval, c'est rendre service au centre équestre. Donc du coup, vous participez à un système d'entraide sociale, et ça c'est plutôt vachement intéressant. Un autre très gros avantage d'utiliser de la paille de fumier de cheval, c'est qu'à l'intérieur de cette paille, il y a également de la fourrure de cheval et du poil de cheval. Et du coup, en fait, ce poil de cheval, en se décomposant, eh bien, ça va faire une libération d'azote sur du très très long terme et ça va améliorer durablement la terre de votre potager. Et c'est pour ça qu'en permaculture, certains utilisent de la fourrure de mouton, voire même des cheveux humains, pour vous dire à quel point c'est un apport intéressant et un paillage vraiment tout bénef. Bon, je vous laisse 5 minutes, j'ai du travail qui m'attend.
Pour ramasser votre paillage de fumier de cheval, il faut se concentrer le plus possible sur la paille et éviter au maximum de ramasser des excréments pour éviter d'avoir un phénomène de surplus en azote. Je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, pour l'instant, la tonte de gazon est le meilleur paillage que j'ai expérimenté. Car en effet, j'ai testé du paillage avec du foin et le gros problème, c'est que dans le foin, il y a des graines et du coup, ça a augmenté mon travail de désherbage. J'ai eu beaucoup plus de mauvaises herbes qui se sont mis à pousser sur mes bandes de culture. Et j'ai testé également le BRF, le bois fragmenté, et ça a créé des phénomènes de fin d'azote. Et du coup, ça a fait des fins d'azote dans mon sol et ça a été très néfaste pour mes plantes au potager. J'ai également testé les paillettes de chanvre, qui ça aussi, ça crée des fins d'azote. Et du coup, en fait, la tonte de gazon, vu que je laisse composter la tonte de gazon dans des sacs, toutes les plantes qui sont à l'intérieur meurent, et même les graines. Et du coup, ça me permet d'avoir un paillage efficace, sans pour autant avoir des graines qui vont repousser par la suite et qui vont créer plus de travail au désherbage. Et en plus, la tonte de gazon est riche en azote, donc du coup ça améliore le sol de ma terre. Vu que cette année, comme je vous ai expliqué, j'ai moins de tonte de gazon pour mon potager, du coup je vais utiliser de la paille de fumier de cheval. Car en effet, la paille de fumier de cheval a le gros avantage que les graines qui sont à l'intérieur de la paille meurent à cause du surplus en azote. Et du coup, ça permet de ne pas avoir trop de travail de désherbage. Et en plus, ça permet d'éviter d'avoir ce qu'on appelle un phénomène de fin d'azote. Et du coup, c'est peut-être même plus efficace que la tonte de gazon. Car j'avais déjà testé sur petite surface et j'avais eu d'excellents résultats. Alors cette année, je vais tester ça sur une très grande surface. Et puis on verra bien. Mais sur très grande surface, on aura peut-être la surprise de voir que c'est même supérieur à l'efficacité de la tonte de gazon. Et si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous pourrez bénéficier d'un suivi complet au potager. Et on va peut-être découvrir que ce paillage est supérieur à la tonte de gazon et même le meilleur paillage qui existe. Bon voilà, j'ai déjà fait tout ça. Là, j'ai 5 ballots de paille. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous aurez payé pour avoir autant de ballots de paille. Je serais curieux de savoir. Et autre astuce, c'est que vous pouvez garder les sacs plastiques et puis les réutiliser pour d'autres fois. Ne les jetez pas, surtout si vous prenez des sacs plastiques de bonne qualité, ne les jetez pas et puis gardez-les pour les autres fois où vous irez chercher du fumier. Bon, j'ai déjà ça, je vais voir combien j'arrive à en caler dans la voiture et puis après je verrai combien d'autres j'irai en récupérer. Une fois que vous avez amené toute cette paille à votre jardin, je vous recommande de ne pas la mettre tout de suite sur le sol de votre potager et d'attendre de faire un tas dans votre jardin dans un endroit sec et attendre que la pluie lessive un peu l'azote pour éviter qu'il y ait un surplus d'azote et que ça grille vos plantes. Mais sinon, après, vous pourrez l'utiliser sans problème. Je vous recommande d'attendre au moins une semaine à un mois. Tout dépend en fait des conditions climatiques. S'il pleut beaucoup, au bout d'une semaine, vous pouvez la mettre sur le sol de votre potager sans aucun risque. Pour vous prouver son efficacité, c'est d'ailleurs ce même paillage que j'ai utilisé ici dans ma fraiseraie, qui d'ailleurs nécessite un bon coup de désherbage. Mais comme on peut le voir, les fraisiers, c'est la première année où je les ai plantés et ils font déjà des fraises, et en très grosse quantité. C'est également ce même paillage là que j'ai mis en prévision de la plantation de mes patates douces qui sont ici. Là j'en ai planté tout le long et pour l'instant elles se portent super bien. C'est également ce même paillage que j'ai utilisé ici dans la zone à cucurbitacées. D'ailleurs on peut le voir. Je l'ai également utilisé ici et comme on peut le voir, ça améliore bien le sol. Il y a déjà des fleurs sur les pieds de tomates. J'ai aussi utilisé ce paillage ici, au pied de là où j'ai planté les fèves. Et là, bon, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais quand est-ce que tu passes le rotophile et la tondeuse? Eh bien, écoutez, il faudra que je vous raconte ce qui m'est arrivé dans le prochain épisode. Car en effet, j'ai trouvé un animal hyper rare au potager. Un animal vraiment hors du commun. Et du coup, malheureusement, je ne peux pas passer la tondeuse et le rotophile car il est toujours là et j'ai peur de le blesser. Donc oui, je vous raconterai ça dans le prochain épisode, mais c'est vraiment une histoire de fou. Et ici, j'ai carrément paillé avec du fumier de cheval frais. Alors, je ne vous le recommande pas parce que c'est assez risqué. Il faut avoir une connaissance un peu de la dose de fumier qu'il faut mettre. Et puis, il faut s'y prendre à l'avance pour que le fumier commence à se décomposer. Là, on peut le voir. Et en fait, j'ai paillé avec du fumier frais en m'inspirant des travaux de Charles Dowing. C'est un expert jardinier anglais très connu, une grosse personnalité dans le milieu du jardin. Et lui, il fait ses potagers en sensibilisant sur le non-travail du sol. Je crois d'ailleurs qu'il a été interviewé par le youtubeur assez connu en France de la chaîne Le Potager d'Olivier. Et je vous invite à regarder ses travaux, c'est assez intéressant. Et c'est d'ailleurs ces travaux qui ont inspiré cette butte de culture là, où j'ai effectué le non-travail du sol.
dont je vous en parlerai une prochaine fois. Comme vous pouvez le voir avec ce type de paillage, eh bien, il y a très peu de repousses de mauvaises herbes. En fait, les mauvaises herbes sont essentiellement issues de graines qui sont tombées là accidentellement. Là, vous voyez, il y a du trèfle, il y a un tout petit peu d'herbe, mais sinon, dans l'ensemble, il y a très peu de mauvaises herbes. Dans la fraiseraie, où je fais pousser en association des fraisiers et des oignons, eh bien, le précédent paillage de fumier de cheval s'est bien décomposé et les mauvaises herbes sont revenues. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désherber toute la zone et après je vais remettre une couche de paillage de fumier de cheval pour repartir sur de bonnes conditions. Évidemment, quand on désherbe, on essaye de faire en sorte que toute la plante parte avec la racine. Et voilà, j'ai bien désherbé. Là, il ne reste plus que des fraisiers et des oignons. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir y mettre le paillage de fumier de cheval. Alors oui, je sais, je vous avais dit dans la vidéo d'attendre un peu avant de mettre le paillage de fumier de cheval et d'attendre un peu qu'il se fasse lessiver par la pluie. Alors en fait, c'est parce que j'ai pas envie de me sentir coupable parce que vous ayez un surplus en azote. Moi, je bénéficie de l'expérience du jardinier, donc je sais que à peu près quelle dose d'azote il faut mettre, et puis surtout avec le temps détestable qu'on a, avec toute la pluie qu'il y a, je sais qu'une bonne partie du surplus en azote va être lessivée par la pluie. Et voilà le résultat. Maintenant, quand je vous ferai un suivi du potager, vous saurez d'où vient la paille de la fraiseraie et comment je l'ai installée. J'en ai d'ailleurs profité pour installer et pailler des patates douces dans la pâte à trait. Et pour ces patates douces que j'avais déjà installées, j'ai pu faire un réassort pour repartir sur de bonnes bases. J'en ai également mis ici. Comme vous avez pu le voir dans toutes mes vidéos, j'essaye de privilégier l'entraide sociale. En effet, il y en a marre de cette société de consommation qui nous vole notre dur labeur. Ce qui est un déchet pour les uns peut être un véritable trésor pour les autres. N'hésitez pas à rentrer en contact avec vos voisins qui passent la tondeuse. Comme ça, vous pourrez les aider à se débarrasser de leur tonte de pelouse. Car en effet, la tonte de pelouse est excellente pour la culture des pommes de terre. Comme par exemple, j'ai aidé un voisin à se débarrasser de sa tonte de pelouse et j'ai pu m'en servir pour faire pousser toutes les pommes de terre. Là, vous voyez, ça c'est les pommes de terre que j'ai récoltées il n'y a pas longtemps, alors que cette année, j'ai même pas encore commencé à en planter. En fait, elles sont issues de pommes de terre que j'ai oubliées lors de mes précédentes récoltes. Parce que vous l'avez sûrement constaté, c'est pas avec les politiques qu'on pourra s'en sortir. En effet, c'est grâce à l'entraide de chacun qu'on pourra construire un monde meilleur. Je voulais profiter du générique de cette vidéo pour sincèrement vous remercier. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à les partager, à les liker, et ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!